في فيديو أخرى. إذا apparemment un problème de connexion. توا la connexion elle est récupérée إن شاء الله ما تعبنيش في الفيديو. إذا كيف ما قلت فيديو أخرى نلتقي فيها حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. رحب قبل كل شيء بالسادة المتابعين، ونذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى حالة من الحالات. أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لكينيزي تيرابوت يمشي لكينيزي تيرابوت، وسلون لو كال يبدأ قدام لو كيني سو ديرنيي va choisir les méthodes et les exercices اللي يراهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. وكيف ما قلت الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. ذكر كالعادة أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا، وما ننساش نقول أنه حسب رأي الفيديو هذا ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. ننطلقوا في موضوعنا اليوم وباش يكون متكون من 3 بارتي. باش نحكيو على ce qu'on appelle des pathologies concernant le muscle poplité. Alors, on va parler de l'inflammation au niveau du tendon de ce muscle. On va parler aussi de l'arrachement au niveau de ce muscle. Et on va parler d'une astuce مهمة برشا concernant ce muscle. On va commencer petit à petit. Et là, on va commencer par une situation نجم نلقاوها عند العديد من الأشخاص، ونقولوا si on suppose اللي جانا شخص ويقولك أنه وقت يساق وتبدأ en extension الركبة معناها لو جنو يبدأ en extension. لا يقولك je ne parviens pas à fléchir le genou، ما نجمش نثني ركبتي. Je réalise, si on suppose أنه je réalise les tests de diagnostic physiothérapique ونلقاهم كلهم négatifs. Les tests de diagnostic physiothérapique concernant le genou اللي حكيت عليهم قبل في الشين يوتيوب متاعي. و alors là كيفاش باش نعرف شنو هو السبب متاع le blocage en extension au niveau du genou. Alors là je propose أنه il faut réaliser une évaluation musculaire, une évaluation de la force musculaire de ce muscle. علاش؟ يعني le muscle poplité. Puisque les actions du muscle poplité هما عنده دور كبير في le déverrouillage du genou من l'extension en allant vers la flexion, c'est-à-dire وقت اللي الركبة تبدأ en extension مطلوقة و on vise معناها لوجو باش on fléchit le genou. Pour commencer, on commence le déverrouillage du genou vers la flexion à travers ce muscle. وقت يبدأ le muscle poplité faible ou elle sous-activé, il est fréquent أنه متواجد بصفة كبيرة أنه نلقاو une impossibilité أنه le genou il part vers la flexion. Et pour cela, on commence par le testing musculaire ou on l'évaluation de la force musculaire du muscle poplité. Alors, le muscle poplité est un muscle qui commence au niveau du condyle externe fémoral et il tape à le creux poplité pour aller vers le tibia. Voilà. Pour réaliser le testing musculaire pour ce muscle, on va commencer par un genou. Patient en décubitus ventral, رقد على كرشه sur la table d'examen. إذن genou en extension, puisque on va voir les premiers degrés d'amplitude de flexion, tout en amenant ce qu'on appelle le tibia vers la rotation interne, puisque le muscle هذا est aussi rotateur interne du tibia et كيف ما قلت il permet la flexion du genou et le déverrouillage du genou
من extension totale vers le début de la flexion. تصوروني en décubitus إذا ventral sur la table d'examen avec genou en extension totale يعني comme ça وطبعا نكون en décubitus ventral. Je mets le tibia en rotation médiale, voilà, et je contrarie, yani je résiste à la flexion du genou. Flexion résistée statique. Voilà. Si vous voulez, et j'évalue. Si je trouve une sous-activation et une faiblesse musculaire au niveau de ce muscle, là, le blocage du genou en extension est expliqué. Il est justifié. Alors, une sous-activation au niveau du muscle poplité explique un blocage du genou en extension totale. Bien. Voilà. نحب نقول حاجة أخرى. راهو cette situation نجم نلقاو فيها ساعات un craquement au niveau du genou. Voilà. مش ديما ولكن on peut trouver un craquement puisque ساعات même s'il est sous-activé ouais الشخص il force la flexion, le début de la flexion du genou, là ça peut induire يعطينا un bruit de craquement. Une fois qu'on active le muscle poplité à travers un renforcement musculaire concentrique, en statique, en isométrique et en dynamique, là, le blocage en flexion يتنحى. Pour renforcer, on peut utiliser plusieurs méthodes. Le renforcement par ce qu'on appelle la résistance manuelle, ou en utilisant des charges directes ou des charges indirectes. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle la mécanothérapie. C'est une méthode spécifique à la kinésithérapie. Voilà. Alors là, patient en décubitus ventral et genou en extension, باللول. Le kinésithérapeute place le tibia en rotation médiale et حتى يبدأ من légère flexion. يسيرش باش تكون la rotation médiale du tibia أصح. Voilà, puisque en extension du genou, je réalise la rotation médiale au niveau du tibia, là je sollicite la rotation de l'articulation de l'ange. حتى في testing musculaire, il vaut mieux commencer من انه الباتيون يبدا الجنون تاعو en très légère flexion, قريبه من l'extension totale, mais légère flexion, 5 degrés, voire حتى 10 degrés, et je teste. De même pour le renforcement musculaire, pour réaliser le renforcement musculaire, on part d'une flexion légère, très légère du genou, avec une rotation médiale du tibia, et je contrarie la flexion. إذن نعرف une résistance manuelle adaptée à ce qu'on appelle la manœuvre de flexion, ou le début de flexion, et de ce qu'on appelle la rotation médiale. Alors je résiste à la flexion du genou tout en ayant le tibia en rotation médiale. نجم نستعمل كيف ما قلت un système de mécanothérapie, نجم نستعمل des charges directes, نجم نستعمل des charges indirectes. L'essentiel c'est d'activer ce muscle. Et le blocage يتنحى. Mais on va aller توا à la deuxième situation. وهي إذن comment réaliser le diagnostic physiothérapique d'une tendinite au niveau de ce qu'on appelle le muscle poplité. Alors là, je vais mettre en tension le tendon du muscle poplité et là, je réalise, ou je demande au patient de réaliser un début de flexion du genou avec une rotation médiale du tibia, contre-résistance, bien,
كيف ما قلت le début sera من une très légère flexion du genou. Et là, on est encore en train d'évaluer le muscle poplité. Mais cette fois-ci, on va aller à l'évaluation du tendon de ce muscle. Alors, je contrarie, كيف ما قلت قبيلة, je contrarie avec ma main pour mettre, je contrarie la flexion du genou, le début de la flexion du genou avec tibia en rotation médiale. Je contrarie la flexion et là, je vais voir si le type de douleur senti يكون tout d'abord la localisation نتاعو هي la localisation du tendon du muscle poplité اللي كنت نحكي عليه قبيلة pour la localisation نتاعو. Ici, le type de la douleur reproduit est ce qu'on appelle une sensation de brûlure. L'inflammation se traduit par une douleur profonde et aussi ce qu'on appelle une sensation de brûlure. Alors, si je mets en tension le tendon, à travers une rotation médiale du tibia avec flexion du genou, contrariée, et je trouve que la douleur existe au niveau du tendon du muscle poplité avec une sensation de brûlure, là, je suis devant ce qu'on appelle une tendinite au niveau du muscle poplité. Pour le traitement physiothérapique, l'application d'une vessie de glace 3 à 4 fois par jour, avec une durée de 15 à 20 minutes pour quelle application de vessie de glace. L'application de l'infrarouge en dehors de phase aiguë, parfois, des étudiants يسألوني يا monsieur, est-ce que lors de l'encadrement, يا monsieur, est-ce que في l'inflammation نستعملوا infrarouge ولا لا؟ Alors, في الفاز aiguë, ouais, علمتم كيفاش on fait la différence بين phase aiguë و phase sub-aiguë. La phase aiguë نلقاو فيها la chaleur, نلقاو فيها la rougeur, نلقاو فيها l'œdème. Là, on utilise la cryothérapie, le glaçage, et on utilise l'ultrason si possible. نجم نستعملوا حتى l'électro. Mais في الفاز sub-aiguë, إذن نستعملوا l'infrarouge. L'infrarouge عنده دور كبير comme antalgique, comme un moyen aussi d'apport de nutriments nécessaires à la cicatrisation tendineuse, sans oublier aussi l'infrarouge عنده دور anti-inflammatoire. Oui, دور anti-inflammatoire. Il favorise la cicatrisation en augmentant le flux sanguin, riche en nutriments lesmines nécessaires à la cicatrisation. Là, il est en train de cicatriser l'inflammation, le tendon inflammé, et là, عنده donc دور في le traitement de l'inflammation. كيفما le travail excentrique عنده دور في le traitement de l'inflammation. كيفما كذلك un peu de stress mécanique. كنت تذكروا قلت راهو parfois نسمع انه مثلا يسألني étudiant يقول لي monsieur, le patient عنده encore des douleurs lors de stage, il est possible d'entendre ça, عنده douleur, est-ce que نستناو douleur تتنحى؟ Non, il n'est pas contre-indiqué إذن de bénéficier d'une séance de diagnostic physiothérapique ou de traitement physiothérapique. إذا كان phase aiguë, عندك la cryothérapie, عندك l'ultrason, عندك les articulations su ou sous-jacentes, عندك les structures adjacentes, تنقص بهم les contraintes à la région concernée à travers des méthodes kinésithérapiques, ou d'autre part,
إذن une fois la douleur ne dépasse pas 3 ou 4 sur 10 sur l'échelle d'évaluation de la douleur, là, un travail avec une douleur pareille, il favorise la cicatrisation. Là, نلقاو des contraintes nécessaires à la réadaptation tendineuse et musculaire et nécessaires à la cicatrisation. بالعكس إذا كان tendon يقعد ما يتحركش وقتها l'inflammation تمشي وتزيد. Et il y aura un épaississement tendineux وحكيت عليه le diagnostic physiothérapique, le traitement physiothérapique dans le cas d'épaississement tendineux. Ben, نرجع لموضوعنا تو. إذا l'utilisation d'infrarouge باهية mais طبعا موش في نفس الوقت اللي نستعملوا la cryothérapie. L'utilisation d'ultrasons d'accord, l'utilisation d'électro d'accord, mais نفترضوا ما عندي حد شيء من هذا. إذا si on suppose ça, عندي les mouvements. Alors là, on commence par la diminution des contraintes على الtendon. وين قلنا احنا التندون موجود؟ قلنا sur la face externe du genou ou sur la face postérieure du genou. Pour diminuer les contraintes, je renforce dans le possible les muscles de la loge interne du genou et de la loge antérieure du genou. وقتها les contraintes ينقصوا على التندون du muscle poplité et la cicatrisation sera plus rapide. Et là, je renforce le muscle adducteur, par exemple le muscle gracile. Je renforce les muscles de la patte doigt, inclus le muscle gracile, ouais, le couturier, ouais, le demi-tendineux. Je renforce le quadriceps avec surtout نبعد على الشاف externe من الأول. Le chef externe puisque قريب من la loge externe du genou وين موجود le muscle poplité. Et là, je renforce surtout le vaste interne et le reste des chefs du quadriceps. كذلك عندي ce qu'on appelle, je commence petit à petit la réadaptation musculaire et tendineuse. Je commence le travail isométrique et puis je commence le travail concentrique petit à petit, statique, isométrique. إذا petit à petit بشوية بشوية نجم المرة الأولى وتوجور selon l'évaluation du kinésithérapeute, selon l'évaluation avec les tests spécifiques de la kinésithérapie نختار est-ce que je commence avec une charge ou je commence sans charge le travail concentrique ونقولوا احنا le travail de réadaptation طبعا musculaire et tendineuse au niveau du muscle poplité. Le travail de réadaptation يبدأ بشوية بشوية avec une flexion du genou, avec rotation médiale au niveau de ce qu'on appelle le tibia et contre résistance légère بشوية بشوية ونقوي. Si vous voulez علاش جبت حكاية la résistance وكل alors à part أني قلت قبل أنه وقت لي نوفر une contrainte ما هيش قوية sur le tendon à travers une résistance contre son action, résistance étudiée avec une contrainte étudiée, يعرفها le kinésithérapeute sur le tendon. إذن là je favorise la cicatrisation plus rapide. Et puis قلت كذلك أنه راه وقت يبدأ le tendon capable de subir les contraintes نتاع charge par exemple de 2 kg في الريزيستانس في الموفمون اللي يقوم به ما فماش علاش يخدم sans résistance. Alors là, toujours, il y a une logique de raisonnement. Une fois تمكن الرésistance هذيك طبعا je commence petit à petit dans des petites courses من بعد إذا j'augmente la course jusqu'à toute l'amplitude du mouvement يولي يعملها contre résistance adaptée et le tendon sera capable de résister إذا aux contraintes حتى 4 kg وقت il réalise le mouvement وقتها le tendon normalement ça va. ما ننساش كذلك le travail excentrique. طبعا كيف ما قلت كنت تذكروا l'étirement lors de l'inflammation est contre-indiqué. ما نجيش هنا عندي un tendon blessé et je l'étire encore. Un tendon qui est إذا inflammé et je l'étire. Alors
pour trouver une solution qui favorise la récupération de la souplesse des fibres musculaires de ce muscle et une meilleure souplesse du tendon. Par la suite, là, je travaille avec l'excentrique. C'est une solution. C'est la position de réallongement du muscle avec des contractions statiques de ce muscle. Elle favorise ce qu'on appelle le remodélage tissulaire, inclut la réadaptation, la cicatrisation du tendon. Pour cela, patient نجم يكون en position assise, par exemple, ouais, il commence par exemple une flexion du genou, par exemple de 90 degrés, avec une rotation médiale. Une rotation médiale du tibia, et il va aller vers l'extension du genou et rotation latérale du tibia, tout en freinant ses mouvements. Voilà. En position assise. Nerja concentrique, sans freinage. Nemchi excentrique. Nerja concentrique. Nemchi extension, rotation latérale, nerja flexion et rotation médiale. Nejm nsta'mel petit à petit des charges pour favoriser petit à petit une cicatrisation plus rapide selon l'évaluation du kinésithérapeute. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, je commence petit à petit le travail proprioceptif qui concerne essentiellement la proposition d'exercices qui favorisent des contractions simultanées de plusieurs muscles en même temps, sans douleur et avec une stabilité du genou. Surtout, par exemple, les fentes avant, les fentes latérales, les fentes arrière. Ouais, je commence le squat. نبدأ un quart de squat, بعد demi squat, بعد 3/4 de squat, بعد squat كاملة. نجم ناخذ كتالوبيل pour favoriser des contraintes على ce qu'on appelle l'articulation du genou, et je réalise le travail de squat. Le travail de squat permet la cicatrisation, c'est important. Il permet en même temps en excentrique concernant le muscle poplité. Ouais, il favorise aussi ce qu'on appelle la coordination musculaire, et c'est important de le réaliser. Ouais, il favorise une mobilité meilleure au niveau du genou. Il cherche une extension maximale de l'articulation de la hanche avec une abduction maximale qui est favorable. La mobilité au niveau de l'articulation de la hanche, au niveau de l'articulation de la cheville, elle aura un effet bénéfique à l'articulation du genou. Pourquoi ça? Puisque si l'articulation de la hanche ou l'articulation de la cheville manque de mobilité, là, les contraintes du genou aqua sur le genou incluent la loge externe. Je cherche une meilleure force musculaire au niveau de l'articulation de la hanche et de la cheville en renforçant les muscles de ces deux articulations. Je renforce les muscles de la loge antérieure du genou, les muscles de la loge interne du genou pour diminuer les contraintes à la loge externe et la loge postérieure du genou pour favoriser une meilleure cicatrisation, pour ne pas avoir une autre fois une tendinite au niveau du poplité, du muscle poplité. Là, il est important d'avoir une mobilité complète au niveau de l'articulation de la hanche et au niveau de l'articulation de la cheville. Et je cherche ce qu'on appelle une ouverture de l'articulation de la hanche, abduction, avec un travail statique au niveau de l'abducteur et statique au niveau de l'abducteur, moyen fessier surtout,
est excentrique au niveau des adducteurs. Kata le bel, voilà, là, et je commence la fente latérale. Je commence la fente latérale, kata le bel, je freine par les adducteurs, donc un travail excentrique des adducteurs. Là, c'est un travail concentrique au début des abducteurs, voilà, et puis statique, je maintiens les 6 secondes au narja, et avec une ouverture de l'articulation de la hanche. Kata le bel, نجم نستعملها كيف ما قلت كذلك في السكوات. Voilà. Ben. Alors là, une fois le tendon les baisse, je cherche une meilleure mobilité de l'articulation du genou en cherchant des exercices qui cherchent le varus et le valgus. Mais le tendon, déjà, ça va, il est guéri. Je réalise le test de diagnostic physiothérapique négatif. Voilà. Je continue encore petit à petit. L'exercice avec le kata le bel, il favorise le renforcement du muscle moyen fessier et du muscle TFL, ce qui diminue les contraintes à ce qu'on appelle le muscle poplité, et par la suite il favorise une guérison de l'inflammation par il active la cicatrisation du tendon du muscle poplité. Maintenant, je peux proposer aux patients des exercices d'activation analytique au muscle TFL et au muscle moyen fessier. Par exemple, pour le muscle moyen fessier, chaîne ouverte ou les chaînes fermées. Par exemple, chaîne fermée avec un élastique résistant entre le tiers inférieur du fémur à droite, le tiers inférieur du fémur à gauche. Il réalise des abductions, voilà, contre la résistance du fil mouchaplan, de l'élastique résistant. Et puis, en chaîne ouverte, par exemple, du cubitus latéral, condyle interne du fémur sur la malléole interne, il réalise l'abduction. Et puis, yarja vers la position initiale, yarja en adduction. Pour le TFL, condyle interne sur condyle interne, il réalise l'abduction et yarja vers l'adduction. TFL, kif ma qult, condyle interne sur condyle interne, voilà, du genou, et il réalise l'abduction ou yarja. Pour le moyen fessier, condyle interne sur la malléole interne de l'autre côté, il réalise l'abduction ou yarja. Alors, si vous voulez encore, pour favoriser la cicatrisation du muscle poplité, aussi bien par un travail excentrique, mais qui inclut encore un travail excentrique du muscle moyen fessier et du muscle TFL, le patient يبدا واقف على الساق اللي إذا تبدا لاباس ما فيهاش لا تندينيت دو بوبلوتي، إذا يبدا واقف على ان اسكاليي ولا ان اسكابو. il maintient نجم مرة الأولى بلاش حتى شيء ويهبط ساقه. إذا petit à petit الساق اللي concerné بالتندينيت دو بوبلوتي ومن بعد يرجع ويعاود. بعد نجم j'intensifie l'exercice en utilisant une charge, une haltère ou le kata le bel, et il réalise l'exercice de même. Ça, c'est un travail excentrique de TFL, du moyen fessier aussi bien que du muscle poplité. Troisième partie, juste une minute. Alors là, on va passer à la troisième partie concernant la vidéo d'aujourd'hui, et c'est l'arrachement au niveau du muscle poplité. Alors, l'arrachement se traduit par une douleur vive, قوية. عبارة معناها شخص يبدأ قاعد mais ils sont des douleurs قويين برشا, surtout lors de l'extension maximale. إذن comme ça, extension maximale du genou, là la douleur sera intense, voilà, lors de la flexion maximale du genou.
voilà, ou elle en position accroupie, là, ou elle en descente d'escalier. Alors, pour le test de diagnostic physiothérapique. Alors, pour le test de diagnostic physiothérapique, je peux proposer un test de diagnostic physiothérapique, surtout qui a la tendinite au niveau du muscle poplité pour faire la différence entre un arrachement du muscle poplité et une tendinopathie au niveau de ce muscle. Alors là, on va tester la rotation latérale et non pas médiale. La rotation latérale la rotation latérale du tibia, et cette fois-ci avec genou, c'est le test de diagnostic physiothérapique dans le cas d'arrachement du muscle poplité. Cette fois-ci avec genou en flexion de 60 degrés. Patient en position assise ou elle en position debout avec le talon sur un tabouret. Flexion de 60 degrés, voilà, et je teste la rotation latérale contre-résistance du tibia. S'il y a de la douleur au niveau postérolatéral, là c'est le muscle poplité, là on est en présence d'un arrachement au niveau du muscle poplité. La douleur doit être vive et la localisation sera postérolatérale. Enfin, un autre test de diagnostic physiothérapique, ouais, il s'agit de réaliser un varus forcé. Un test de varus forcé qui va provoquer une douleur, il va reproduire, mais plutôt, on ne cherche pas à aggraver la douleur, mais on cherche à savoir le diagnostic physiothérapique, donc en reproduisant la douleur sentie. Puis on va guérir ça. On va placer notre programme de traitement physiothérapique pour guérir ça. Et là, un varus je commence par une rotation latérale du tibia et patient en position dorsale, sur la table d'examen, et je réalise un varus. Je vais guider le fémur avec un mouvement de varus vers l'externe et le tibia vers l'interne. Et cela, est-ce que tu as fait? Voilà. هذه يدي الأخرى إذا voilà وهذه اليد هذه et là je réalise voilà ها بطريقة أخرى إذا مش تنجموا تراوني peut-être الضوء ما خليكمش تراوني بالكدا. Il y a de la lumière qui entre de la fenêtre, voilà, et là il y a une reproduction de la douleur vive au niveau postéro-latéral. Avec طبعا كيف ما قلت je commence par le tibia en rotation latérale. Pour le traitement physiothérapique, le glaçage باهي, l'infrarouge باهية pour la cicatrisation, mais كيف ما قلت ما نستعملش la cryothérapie et l'infrarouge en même temps. L'infrarouge pour l'apport de nutriments nécessaires à la cicatrisation, ça c'est important. L'ultrason باهية, l'électrothérapie باهية, et là باش نزيد ce qu'on appelle un système de strapping. L'électrothérapie باهية ونزيد un système de strapping. C'est un bandage adhésif يستعملوا le kinésithérapeute pour le rapprochement des insertions lors de rupture partielle ou la حتى totale et lors de كيف ما قلت توا l'arrachement. إذن c'est en fait نوع متاع rupture. Alors là, je rapproche les insertions avec une force de résistance de la bande adhésive, du strapping, adapté, de préférence 50%, 70%, 80% selon le cas. L'essentiel, c'est de rapprocher les insertions, l'insertion et la terminaison. Il a un strapping au niveau du muscle poplité. ونذكر حكيت على أكثر من
peut-être مية strapping حكيت عليهم dans des vidéos في وسط des vidéos كنت نجم نخرجهم dans des vidéos وحدهم. L'essentiel un strapping au niveau du muscle poplité et dès que possible قبل هذا ساعة ما ننساش أني je ne vais pas arrêter le mouvement complètement, mais je vais éviter les muscles, les mouvements qui favorisent une augmentation de la douleur au-delà de 4 sur 10. 4 sur 10, de douleur sur l'échelle EVA, une irritation. Que ce soit fi névralgie, que ce soit fi tendinite, que ce soit fi distension ligamentaire, que ce soit fi déchirure partielle, que ce soit fi déchirure, fi luxation, fi subluxation, dima الذكروا اللي أنا ديما نقول راهو on travaille avec une douleur qui ne dépasse pas 4 sur 10 sur l'échelle EVA. وقتها les contraintes elle est en faveur d'une cicatrisation meilleure. أكثر من 4 sur 10 sur l'échelle EVA وقتها نمشيو l'irritation. Et là نتذكر قلت وقتاش on arrête l'exercice ونبدلوه ولا نقص من l'intensité de l'exercice وقت لي je note انه après 15 secondes de l'arrêt de l'exercice la douleur ما رجعتش au moins le seuil اللي هي كانت فيه قبل la réalisation de l'exercice ولا نلقى un gonflement. Là وقتها نقص la douleur. Mais si tout va bien alors نعرف اللي je travaille avec une douleur entre 0, 1, 2, 3 et 4. وقتها les résultats يكونوا excellents et la cicatrisation تكون أحسن. إذن je commence le travail, que ce soit par irradiation, si la douleur قوية برشا برشا, ou bien نبدأ بشوية بشوية dans des petites courses de travail concentrique et isométrique de réadaptation musculaire et tendineuse. Petit à petit, بشوية بشوية, je renforce les muscles de la loge interne, surtout le gracile, أكثر muscle que je le renforce, là avec le muscle aussi vaste interne du genou. L'essentiel نبعد على الvaste externe من الأول, puisque la localisation نتاعو قريبة من muscle poplité برشا. إذن là pour diminuer les contraintes على إذن le muscle poplité. Ouais, je renforce l'articulation, le muscle de l'articulation de la hanche, le muscle de l'articulation de la cheville du pied, toujours selon le possible. Voilà. Et puis, بشوية بشوية, une fois تمكن le patient من travail concentrique في course معينة avec une charge معينة, إذن نمشي course أكبر وأكبر وأكبر jusqu'à réadapter le tendon. Petit à petit et dès que possible, وقت اللي نلقى le travail excentrique réalisable avec une douleur qui ne dépasse pas 3 ou 4 sur 10 sur l'échelle EVA, je commence le travail excentrique de cicatrisation. Une fois que j'ai cicatrisé, petit à petit, j'inclus au fur et à mesure de la cicatrisation, j'inclus les charges. Voilà, petit à petit, j'inclus les charges pour augmenter les contraintes. نجم حتى نخدم برésistance manuelle, pourquoi pas. Petit à petit, j'entame le travail proprioceptif avec des exercices de fente avant, de fente latérale, de fente arrière, les exercices de squat. نجم نستعمل كاتالوبيل pour favoriser une meilleure cicatrisation, pour mettre des contraintes lors de l'exercice avec كاتالوبيل sur le muscle poplité. Petit à petit, كيف ما قلت avec l'exercice excentrique avec كاتالوبيل, avec un escabeau ou un escalier اللي كنت نحكي عليه قبل, ولا avec ce qu'on appelle l'exercice de squat petit à petit, واحدة واحدة, petit à petit, et je réadapte. Et là, je suis en train de réadapter et de cicatriser le muscle poplité.
Puis, je cherche à améliorer ce qu'on appelle la mobilité au niveau du genou. Je propose des exercices de varus, des exercices de valgus. Je propose et donne plusieurs exercices. Ben, voilà en ce qui concerne cette vidéo si importante. الحقيقة malgré هالكم الهائل من المعلومات الكبيرة برشا راهو il y a d'autres méthodes كنت نجم نحكي عليهم concernant les trois parties de cette vidéo, mais وقتها الحقيقة peut-être la vidéo باش توصل لنا لساعتين. Alors مرحبا بكم السادة المتابعين. نذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات. الهدف هذا ووقت اللي شخص يبدا مستحق باش يمشي كينيزيثيرابوت يمشي كينيزيثيرابوت وسولون لو كال يبدا قدام لو كيني. Ce dernier va choisir les méthodes, les exercices اللي راهم les plus adéquats concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. شوي آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.